Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Aide Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec calendrier électoral Oebimi Boyoka. Réaction. Réaction sur calendrier électoral et Indi Bandeko. Tokoyoka en émission Oyo. Tokoyoka déclaration ya Basango. Tokoyoka déclaration ya Jean-Pierre Bemba. Tokoyoka déclaration ya FCC ya ex-président Joseph Kabila. Donc, eza ya koyinda. Parce que kadima basali boulot mais bato mosusu baondima te. Bazomona kaka ekoziza bongo te parce que on est habitué. Alors, les responsables du programme d'éducation civique et électorale à la commission électorale indépendante, Senko Cyril Ebokoto affirme que son organisation est satisfaite. Donc, Basango ne bozomona wana la Senko, le CC satisfait du calendrier électoral. Sikoyo, bango ba pesi message bandeko. Il y a l'église catholique. Lisons d'abord. Les calendriers de la CENI publiés c'est samedi 26 novembre, dont les grandes lignes sont entre autres la constitution du fichier électoral. Alors, le grand ligne nango est un fichier électoral. Et maintenant, selon Senko, il estime que les défis relevés pour la mise en œuvre du dit calendrier sèment encore des doutes quant à son respect. C'est notamment la contrainte financière, aussi la situation sécuritaire. La contrainte me bali. Oyo, kadima soulevé financièrement. Et ça, kakababenga hango, sa proposition que les Cambouécois salma, il faut le pour et le contre. Pour mesurer grandeur, il y a projet. Alors, selon Bango, Bazoma Kenema Kambagera à l'Est, en tout cas, makambo ebele wana eza nango ya solo te oyo nyonso bakoloba bokoyoka. Cependant, il estime qu'à relever pour la mise en œuvre du calendrier sème encore les doutes quant à son respect. C'est notamment la contrainte financière, la situation financière du pays. Pour que la commission électorale indépendante Paris, il demande au gouvernement de multiplier les efforts en fait de rendre possible les moyens financiers, logistiques, dans les zones de l'insécurité. Par le vote succès, le gouvernement a préparé le transport logistique dans la zone où il y a l'insécurité. Alors, wana toyo kananu responsable ya Senko, justice et paix, Cyril Ebokoto, bon, on continue mission, se passe Basango, lui vraiment va sepeli. Alors, Toyo Kanan Bango, bon, on continue mission. Monsieur Cyril Ebokoto, bonjour. La CENI a publié le calendrier pour les élections générales prévues en décembre 2023. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ma première réaction par rapport à la publication de ce calendrier électoral, elle est partagée parce que c'est d'abord la satisfaction, parce que nous avons réclamé à corps et à cri ce calendrier et nous l'avons aujourd'hui. Satisfaction parce que ce calendrier planifie de manière un peu plus pragmatique la tenue des élections locales. Vous savez que depuis 2017, dans la plupart de leurs déclarations, les évêques, nos pères évêques, ont toujours réclamé la tenue de ces élections pour que le développement de notre pays puisse partir de la base. Aujourd'hui, nous voyons que ces élections sont planifiées un peu plus pragmatiquement par la CENI actuelle parce que
les conseillers communaux seront élus le même jour que le président de la République, le même jour que les députés nationaux et les députés provinciaux. Un autre élément par rapport à la situation, c'est la planification de l'accréditation des observateurs. Vous avez vu, pour chaque aire opérationnelle, la CENI a prévu d'accréditer les observateurs. Ça, c'est très important. Non seulement les observateurs, mais aussi les témoins et les journalistes. Partagé parce qu'on a quelques inquiétudes. D'abord, de manière générale, ça nous paraît un peu constipé ce calendrier parce que si je prends seulement le délai pour l'enrôlement des électeurs, 3 mois pour enrôler à travers le pays, on est un peu dubitatif sur cette question. Mais seulement la CENI nous a rassurés et nous pensons que la CENI qui a pris le temps pour planifier toutes ces activités a pu prendre toutes les dispositions pour que son calendrier soit respecté. De l'autre côté, la CENI mentionne quelques contraintes. Et ces contraintes concernent surtout le gouvernement. Je vais en mentionner 2. D'abord, la contrainte financière. Il faut dire que pour que la CENI réussisse ce pari, et nous tous, nous devons nous y impliquer, il faudra qu'elle ait des moyens conséquents. Comme elle-même elle a souligné, il va falloir utiliser plus d'avions pour déployer le matériel en temps record. Il y a aussi la question sécuritaire. Nord Kivu, Sud Kivu, quelques proches au Sud Kivu, Ituri et ici Kwamut, parce qu'il y a quand même pas mal de conflits communautaires à travers le pays. Les efforts déployés par les autorités aujourd'hui essaient de rassurer, mais nous attendons qu'il y ait de plus en plus d'efforts pour que ces parties du pays soient pacifiées et que le calendrier de la CENI puisse être exécuté sans entrave. Vu les assurances de la CENI et de toutes les autorités du pays, nous pensons que le calendrier devrait être réalisé. Nous avons souligné les contraintes mentionnées par la CENI. Notre gouvernement est de plus en plus responsable aujourd'hui. Vu ce qu'il a déjà décaissé pour ce qui a été fait, nous pensons qu'ils vont continuer, ils ont rassuré qu'ils vont continuer à financer. En cas de non-respect de ce calendrier électoral, que feriez-vous? Nous n'avons pas derrière notre tête l'idée que voilà, le calendrier ne pourrait pas être respecté ou pas. La CENI a pris son temps, le gouvernement rassure, les autorités déploient des efforts. Nous pensons que ce calendrier devra être réalisé. Quel message lancez-vous au peuple congolais et aux hommes politiques pour que ces élections se déroulent en toute quiétude et qu'il n'y ait pas de contestation? Nous invitons la population à se faire enrôler massivement. La CENI prévoit 30 jours par aire opérationnelle pour enrôler les électeurs. C'est un temps très réduit par rapport aux opérations passées. Il est important que la population n'attende pas, dès qu'on apprend que les centres d'inscription sont ouverts, que chacun s'apprête et s'y rende pour pouvoir recevoir sa carte d'électeur et espérer voter le jour du scrutin. Il est aussi important que les organisations de la société civile s'impliquent dans la sensibilisation. Nous devons sensibiliser la population parce que les délais, comme je viens de les souligner, sont très réduits. Il est important que la population ait l'information à temps pour que pendant les 30 jours, tout le monde puisse se faire enrôler. On voit les dates sont bien claires. Il faudra que chaque parti politique, chaque regroupement politique puisse déjà commencer à recruter et former ces témoins pour que ceux-ci puissent collecter les données concernant tout ce qui va se passer au niveau des centres d'inscription. Monsieur Cyril Ebotoko, je vous remercie. Merci beaucoup, Grâce. Alors, bandeko tolandi biso nyonso wana Cyril Ebotoko o aza motu ya Commission épiscopale justice et paix de la Senko. Boyebi yepa alingaki a posé candidature na place à Kadima. Toyoki il y a le qu'il y a un doute ba contraint wana financier. A lobby financièrement peut à lobby la guerre à l'est. Bango tout ba quand même la guerre à l'est, oui, parce que ça preuve tangible. Alors, ndebo azomona que guerre à l'est et qu'on freine makabobele. Alors bazoza la sûreté. Bazondi matende tolandi ba 5 ans. Tozo ya boyoka FCC Kambere so. Alors la 5 ans elle est satisfaite du calendrier électoral mais bazobanga ba contrainte wana. Ba contrainte wana ils a donné en avance pour kaka gouvernement ayeba déjà qui faut préparer mbongo za la prêt pour musale démarrer. Alors voilà la situation. Bandeko ezaso makambo oyo bandeko élection en tout cas ebendaka makele chaque année mais nde tout le monde kadima ba mema yango
et kozala bien. Alors, mais FCC siko toyoka bango. Après toya koyoka, te tobana na Bemba. Jean-Pierre Bemba invite la population à s'enrôler massivement en vue de s'approprier les processus démocratiques de choisir librement ses propres dirigeants. Jean-Pierre Bemba bengi bate belé ba s'enrôler pour batu ba pona batu na bango ba comme président de la République. Voilà les choix librement. Donc Bemba bandeko a comment quoi agir kitoko. A comment pena yo kazo laksa pena ki aza muté union sacrée. Et ça la ka plaisir. Ça c'est que peuple azolinga. Alors balingi élection wana de ezala pena libre. Aya wana Jean-Pierre Bemba bengi ba congolais nyos. Ya moni makamnyo sezana ngo bien. Azalo kwa te ba sango fuba lukata iloko mobwe kaka balo. Alors wana Jean-Pierre Bemba toke de sikoyo na FCC. FCC bandiko Kambere mutaye uloba. Kambere alobi makambo wana tu tozondi bangote biso ndimaka seni wana te. Ebo ndima seni ote me bata FCC bazana kata seni. Voilà les problèmes. Alors, bango balinga ka seni te. Mais muta seni na kata seni wana na comité bata FCC baza. Donc bato bolingi bango te. Point d'interrogation. To kanan Kambere bongo to avancer l'émission. Kambere, vous êtes avocat et secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle. Quelle lecture vous faites de la publication du calendrier électoral 2022-2027 qui était très attendu par la population congolaise et même par la classe politique congolaise? Merci Madame Kelly pour cette opportunité que vous nous accordez. Certes, il est vrai que la CENI s'est arrangée pour que tout le monde ait besoin de voir la réalité de ce qui présentera comme calendrier électoral. Aujourd'hui, il est là. Notre réaction est simple. C'est que d'abord, c'est que devant la méfiance ou le refus total des consensus que nous avions exigé, nous, comme parti de l'opposition, pour composer cette CENI, nous considérons que ce calendrier-là, évidemment, lui aussi est non consensuel. La CENI elle-même ne l'étend pas. Personne ne pourra donner que ce qu'il a. Et que la loi électorale elle-même, nous la contestions parce que justement, elle aussi devait faire l'objet d'un consensus. Malheureusement, nos amis ont fait la sourde oreille. Le régime actuel se contente d'organiser une CENI, simplement de l'union sacrée, et ce qu'elle a produit, c'est celle-là. C'est un calendrier qui déçoit, même si il fallait accepter qu'il y ait un calendrier, mais c'est un calendrier qui déçoit. Qui déçoit pourquoi à la première lecture, quand vous les voyez, les opérations ou les activités telles qu'élaborées dans ce calendrier-là, vous voyez que la première activité, c'est l'identification et l'enrôlement. Mais ils ne vous disent pas, par exemple, comme dans les anciens calendriers, quand est-ce qu'ils vont acquérir, ils vont déployer les matériels, ils vont les déployer sur le terrain. Vous avez vu que déjà, dès l'entame de l'émission, parmi les contraintes sur le plan logistique, c'était ça. Quand est-ce qu'ils vont acquérir les matériels à déployer sur le terrain? Quand est-ce qu'ils seront déployés sur le terrain pour qu'on se rassure qu'on est en train de parler de la même chose? Dans les anciens calendriers, c'est une activité principale qui prenait plus de 120 jours. Et aujourd'hui, on nous dit simplement qu'on va identifier. Comment on va le faire, ça, ce matériel-là? C'est d'abord la première difficulté que tout le monde peut voir. Nous allons sur la réalité même de l'organisation de cette activité de l'identification avec une projection de 50 millions, par exemple, d'électeurs. S'il faut les diviser sur les 3 axes, donc plus ou moins 17 millions. Mais avec déjà l'expérience qu'ils ont faite lorsqu'ils étaient au Palais du Peuple à la présentation de ce calendrier-là, tout le monde a vu qu'il est difficile, même aux expérimentés, aux habitués des téléphones, d'appliquer leur exemple les contentieux de listes électorales. Par exemple, le ramassage ou transmission des données pour les centraliser
les traitements et consolidations, tout ça, vous ne voyez pas ça sur ce calendrier. La validation des résultats, si vous voyez les activités 1, 2, 3, ils vont à l'activité 4 qu'ils appellent publication des calendriers. Sans tout ça, ils escamotent tout ça pourquoi? Pour cacher justement l'intention de tricher, de vouloir créer une mascarade électorale. Pour vous, Maître Kambere, ce calendrier n'est pas réaliste et il prépare la tricherie du côté de ceux qui sont au pouvoir. C'est exact. Donc c'est juste un calendrier qu'on a façonné pour jeter de la poudre aux yeux des électeurs, aux yeux de la population, comme s'ils étaient sérieux pour organiser les élections, alors que cette CENI-là, comme nous l'avions dit, est contestée et elle vient de montrer ses limites quant à organiser un processus qui soit consensuel, un processus électoral libre, transparente et démocratique. Maître Kambere, en parlant de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, le calendrier prévoit que cette opération va se dérouler du 24 décembre 2022 au 17 mars 2023. Vous pensez que c'est impossible d'enrôler les électeurs pendant cette période? Techniquement, mais cela c'était sans insister sur ce caractère où on voit bien un gouvernement aussi qui ne veut pas ramener la paix à l'Est. Madame, vous le savez, parce que la coïncidence des publications de ce calendrier avec ce qu'a affiché comme comportement le gouvernement qui va à Luanda, le temps que le M23 fait le théâtre qu'il peut faire aux côtés des RDF, l'armée rwandaise, sur le territoire congolais. Ils vont signer à Luanda, ils promettent d'être dans le pourparlers à Nairobi, mais en tout cas, ils ne veulent pas que M23 vienne. Ils savent que M23 est avec les RDF. Ils savent que aussi les troupes ougandaises sont encore sur notre territoire. On ne nous dit pas quand est-ce qu'ils vont partir. Et l'Est, c'est la partie où il y a plus d'électeurs parfois, où il y a beaucoup d'électeurs pour ne pas exagérer, qui en réalité ont besoin d'être identifiés et enrôlés en toute quiétude, à toute sérénité, en toute paix. Comment cela peut être rassuré lorsque nous voyons la coïncidence des publications de ces calendriers presque dans la précipitation avec l'attitude du gouvernement par rapport à la question de l'insécurité à l'est des massacres et comment nous on peut croire à un tel calendrier? Alors, bande kotolandi biso nyonso. Donc, wana FCC. Il y a ex-président Joseph Kabila. Kambere porte-parole aye, il y a PPRD. Alors, ma kambe bele kaza contre yango. Ke ezana onkaka farce. Ezana ngo ya solote. Bon, to comprendre bango opinion mutu na mutu. Mais, FCC bayebi ki élection kozala bien. Bayebi ki mutu bazayi koboya bayebi poni bazayi koboya Kadima. Parce qu'il connaît le boulot. À ça une expertise. Il y a kozala on a pena osala mandat ne double mandat. Parce que ayebi. Boba likaki liboso wana do mawa. Alors, mais sikoto landi biso nyonso. Tango ekoka ba congolais nyonso bakende élection pour masolo tambola andeko soko tali oyo Kambere lobi bolandi alobi do mabe alweza okaba fardo zondi magati bon siko décembre on so data opene yango ane siko Kambere bolobani bata FCC bazo menacer na ndenga mukiti toujours comme d'habitude. Nathan Tozalango, et puis Azolo va la guerre à l'Est. Donc, directement. Comment Kambere a zone di maté guerre à l'Est sur les coussins? Faut ça, oye bake, et ça bien te que zoboya, parce que, batebele va zolo bake guerre à l'Est là. Mais pourquoi Bino Boloba Kamabi? Alors, Bandeko, to landi nyonso. Donc, citation tozalongo pour le moment. Et ça que l'élection koza le 20 décembre. Wana mutu nyonso ako participer na. Alors, bandeko toyoki Senko. Tolandi Cyril Eboko. Toyoki Kambere. Toyoki Bemba. Alors, bandeko nangai tokomotika ngona bino. Pour continuer ko s'abonner massivement, pour partager. Au revoir. À la prochaine.